Vous êtes dans une période de changement, vous vous sentez perdu, vous cherchez votre voie. Comment retrouver la joie, la paix, comment avoir confiance en vous? Allons voir ensemble la guidance du jour. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 26 janvier. Les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, on arrive doucement mais sûrement cette fin du mois de janvier, intense. On y va, on va aller voir ce que nous réserve la première carte avec l'oracle efflorescence. On l'aime bien, efflorescence. On y va, c'est parti. J'espère que vous avez pu aller voir la guidance astrologique du mois de février. Elle est déjà disponible. C'était un live. Donc n'hésitez pas à aller voir ma guidance astrologique sur ma page YouTube. Pour le mois de février, elle est disponible. S'entourer. Waouh! J'ai choisi mon entourage. Je ne m'entoure que de personnes et d'objets qui me procurent de la joie et dont les énergies sont en harmonie avec les miennes. Je m'éloigne des énergies plombantes, de ce qui m'apporte tourment et fatigue pour aller vers ce qui est lumineux et me fait du bien. C'est très 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 beau. Je sais, je le dis régulièrement, mais cet oracle est vraiment très beau. Donc là, on vous conseille en ce mercredi 26 janvier de vous entourer des bonnes personnes, de vous entourer des bons objets, de vous entourer de bonnes énergies, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de vous ancrer de manière un peu plus précise, de vous aligner et d'être plus en paix, plus en harmonie avec vous-même, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous procurent de la joie, de la paix. N'hésitez pas à vous procurer des objets, ça peut être des petits bouddhas, des petits chats, des anges, vous voyez, des pierres aussi, ça peut être des cristaux, tous ces objets qui peuvent vous procurer de la joie, de l'énergie pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même, d'accord? Et puis surtout, s'entourer, c'est aussi un message pour vous éloigner de toutes les énergies toxiques, des personnes qui ont des croyances limitantes, des personnes qui ont ces énergies plombantes, d'accord? Et puis surtout qui vous apportent de la fatigue, Peut-être que vous êtes hypersensible et peut-être que vous faites aussi l'éponge, vous savez. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce qui m'arrive. Je fais l'éponge, donc je fais en sorte de bien protéger avec des pierres et des cristaux adaptés. Je vous invite à le faire aussi. Et je vais vers les personnes qui m'apportent de la paix, qui me mettent en joie, qui me font du bien. Donc, entourez-vous des personnes et d'objets et de situations qui vous font du bien, les amis, cette semaine. Ok. On y va avec l'oracle de l'âme. C'est parti. Avec l'oracle de l'âme, quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance du mercredi 26 janvier? S'il vous plaît, nous avons recevoir encore. C'est beau. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bon, avant de pouvoir donner aux autres, et de soutenir les autres, soutenez-vous d'abord. Recevez d'abord l'amour de vous-même. Recevez, donnez-vous du soutien, d'accord? Vous êtes la première personne qu'on vient voir quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'écoute, quand on a besoin de soutien. Eh bien là, il est temps d'accepter aussi de recevoir du soutien, de recevoir de l'aide, d'être à votre tour écouté, d'accord? Donc aujourd'hui, on reçoit de l'amour, on reçoit de la paix, on reçoit du soutien, de la présence. On y va avec la féminité sacrée. Quel message pour tous ceux qui verront cette guidance avec la féminité sacrée, s'il vous plaît? Nous avons la renaissance du phénix. Bon, c'est clair, Vous renaissez de vos cendres, les amis. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou ce que vous allez vivre a une raison d'être. Il vous amène à un changement, à une métamorphose, d'accord? Vous allez renaître de vos cendres dans une situation, dans une relation, et ce changement était nécessaire. Vous deviez passer par là
pour vous dépasser, pour aller vers une meilleure version de vous-même. C'est très très beau. Il y a une ouverture de conscience là aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous. Pour certaines d'entre vous, il y a une ouverture, une belle ouverture de conscience. On y va avec le tarot des sorcières. On va voir la coupe du jour. Quelle est la coupe du jour? Stop. Nous avons la reine de Pentacle et la reine d'épée. Eh bien, c'est intéressant comme tirage. On a du mental et on a de la matière. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces reines, hein? La reine de Pentacle, eh bien, c'est tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut toucher. Ça touche aux finances, au corps, à votre santé. C'est toutes les questions matérielles, toutes les possessions, c'est tout ce qu'on peut toucher. La reine d'épée, c'est le mental, les idées, les paroles, la communication, c'est tout ce qui est dans la tête, c'est tout ce que l'on pense, d'accord? Aujourd'hui, la reine d'épée, la reine déjà de Pentacle, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire que... alors, pour certaines d'entre vous, il est question de 2 personnes féminines, hein, dans votre vie. Ça peut être votre mère, votre sœur, mais il y en a une qui tranche, qui sait ce qu'elle veut, et il y en a une qui est plus dans le fait de diriger une maison, de la tenir. Il y en a une qui est plus axée communication, etc. Donc ça peut concerner aussi des personnes de votre entourage, hein, ces 2 femmes. Ça peut être vous et votre mère, vous, une collègue, vous et votre manager. Enfin, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. La reine de denier, c'est celle qui tient bien sa maison. Elle s'occupe des siens, elle est habile. Elle s'occupe du confort des autres, de son confort, elle est dans son confort. La reine d'épée, comme je vous ai dit, c'est celle qui est intelligente, qui est dans la communication, qui est lucide. Elle y voit clair, elle distingue le vrai du faux et elle n'hésite pas à prendre des décisions qui tranchent parfois, tranchantes. Ok ? Donc là, vous êtes dans 2 états d'esprit. Vous êtes à la fois dans un état d'esprit où vous devez prendre des décisions, mais aussi organiser votre vie en conséquence, ok? Enfin, en tout cas, c'est l'atmosphère de cette journée. On va aller voir votre état d'esprit maintenant. Quel est votre état d'esprit en ce mercredi 26 janvier 2022? Nous avons le 9 de coupe. Waouh! Ah bah vous êtes dans les rêves, vous êtes dans les vœux. Faites un vœu, les amis, hein. Quand le 9 de coupe sort, c'est une satisfaction qui ressort, hein. On parle de plénitude, de vœux réalisés, d'un accomplissement personnel. Là, vous voulez vous accomplir personnellement. Vous voulez manquer de rien. Ah bah je comprends mieux le fait d'avoir eu la reine d'épée et la reine de pentacle. Voilà, vous voulez prendre des décisions et faire les choses pour ne manquer de rien, mais surtout prendre des décisions claires et nettes pour votre accomplissement personnel, pour votre réussite individuelle. Là, il y a une récompense. Vous voulez être récompensé de quelque chose, ou en tout cas, vous allez être récompensé de quelque chose. Donc, faites votre vœu, là. Faites vos vœux, hein. C'est très beau, le 9 de coupe. On y va pour les blocages, les difficultés. Quels sont vos blocages? Quelles sont vos difficultés? La roue de la fortune. Bon, eh bien, vos blocages et vos difficultés, c'est le fait de pas vouloir faire bouger les choses. D'accord? Ça peut être un blocage pour vous. Ça peut être ne pas vouloir sortir de vos schémas répétitifs. D'accord? En blocage, on parle de schémas répétitifs, de sortir, oui voilà, de croyances limitantes, de pensées négatives. Et on vous demande de faire le tri. Donc là, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut être en difficulté pour vous, c'est justement de pas vous rendre compte du temps qui passe et de ne pas vouloir sortir de vos schémas répétitifs. Ok, on y va avec vos ressources. Vos ressources qui peuvent vous aider. Eh bien, la tour. Waouh, quand même, il y a de grosses cartes. Hein. Il y a des cartes majeures. La tour, ce qui peut vous aider, bah, justement, c'est de déconstruire votre état émotionnel, votre manière de réfléchir, de penser, de réagir, hein, d'accord? La tour, c'est vraiment... Là, on vous demande de déconstruire quelque chose. Donc, ça peut être déconstruire une manière de penser, une manière d'agir. Ça peut être déconstruire une relation, des relations. Ça peut être déconstruire une situation, sortir de ce travail qui ne vous plaît plus, sortir d'une relation qui ne vous convient plus. Là, ce qui va vous aider, ce qui va être une ressource pour vous, c'est déconstruire les choses pour reconstruire sur de meilleures bases.
Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. On va aller voir l'issue. L'issue de cette journée. Oh, on n'a que des cartes majeures, c'est dingue. La lune. Bon, bah, ce qui peut vous aider, et c'est incroyable parce qu'en dos de deck, j'ai aussi une carte majeure, et c'est la tempérance. Bon, là, ce qui peut vous aider, c'est de faire confiance à votre intuition. La lune, c'est tout ce qui est intuitif. D'accord? Enfin, ce qui peut vous aider. L'issue de cette journée, c'est de vous faire confiance, clairement. D'accord? La lune, c'est l'intuitif, c'est le mystérieux, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est enfoui en vous, vos ressentis, d'accord? Et puis, on vous demande avec cette carte aussi pour certaines d'entre vous d'affronter vos peurs, vos angoisses, d'accord? Tout ce qui vous fait, toutes vos parts d'ombre là, il est temps de les affronter, de les regarder en face pour faire tourner la roue de la fortune, d'accord? Pour aller vers le meilleur. Et on vous demande de faire ça avec tempérance, d'accord? Avec tempérance, avec sagesse, d'accord? Avec équilibre, avec douceur, hein. On vous demande de faire les choses. Bon, c'est très beau, très très beau. On y va pour le Danelore. Quel est le message? Oui, avec le Danelore. Message émotionnel et sentimental en cette journée du 26 janvier 2022, s'il vous plaît. Nous avons l'épreuve, difficulté, effort, concession. On vous demande de faire des compromis, des concessions dans une situation, dans une relation. Vous êtes mis à l'épreuve, là. Un amour véritable, ça concerne un amour sincère, un amour inconditionnel. Donc ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être des amis ou même un amour véritable, hein, l'amour de votre partenaire. Hein. Donc là on vous demande, il va y avoir une épreuve où vous êtes peut-être dans une épreuve, dans des difficultés où vous devez faire des concessions par rapport à votre partenaire là, ou votre mère, votre père, votre frère, votre sœur. Et on parle de pardon, de réconciliation. Il est temps de se réconcilier, d'aimer à nouveau, de pardonner différemment, d'aimer différemment, d'accord? D'où la déconstruction, la tour là. On vous demande vraiment à un moment donné d'affronter vos peurs et vos souffrances, vos angoisses, et de chercher des concessions, d'essayer de réconcilier les choses et aimer différemment. Voilà ce qu'on vous dit. En dos de deck, on a, je vais vous dire, on a le blocage, d'accord? Donc il faut sortir d'un blocage karmique. Bah, je l'ai perdu la carte. Il faut sortir d'un blocage karmique, d'accord? Bah, attendez, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai perdu la carte. C'est dingue quand même, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, je vous parlais, je battais les cartes en même temps. Ah bah là voilà, excusez-moi, donc le blocage karmique. Oui, on parle de blocage karmique, on parle de nœud karmique. Donc allez creuser dans ces énergies-là. Parfois nos blocages relationnels, sentimentaux ou professionnels, en tout cas tout ce qui est lié aux émotions et aux relations, sont dus à des blocages ou à des nœuds karmiques ou à des blessures karmiques. Et là on parle peut-être de la blessure du rejet, d'accord? Allez creuser dans ça. Ok, on y va pour la conclusion. On va voir ce que nous disent les portes de l'intuition. Je regarde le timing, c'est bon. Nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est très joli, très 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 beau. Et oui, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Soyez pleine de gratitude pour ces évolutions, ces bonnes nouvelles, hein. Ces beaux messages. Votre succès aussi. Votre succès rejaillit aussi sur les autres, comme il jaillit sur vous. Hein. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, bien évidemment. Vous savez qu'il y a un nouveau départ vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour vous, donc élancez-vous, dépassez vos peurs. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors positionnez-vous, d'accord? Positionnez-vous, écoutez-vous, soyez cohérent dans vos choix, dans vos voilà. Si l'autre sait exprimer ses besoins et ses désirs, faites-en autant. Faites-en autant et enfin la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes et oui, acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts. Vous êtes beau et belle tel que vous êtes et vous faites de votre mieux, les amis. Vous faites de votre mieux. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances astrologiques, mes autres guidances du week-end, mes guidances intemporelles. Allez voir la guidance pour l'année 2022. C'est une guidance à choix, hein, à 3 choix. Elle vous donnera un peu le topo pour l'année 2022. Allez voir mon live, comme je vous l'ai dit. J'ai changé de format un peu. J'ai voulu essayer autre chose. Et donc, j'ai fait un live pour les guidances astrologiques. Mensuel pour le mois de février, donc allez voir ce live, vous verrez il y a le timing pour chaque signe astro hein, qui est noté. N'hésitez pas à aller voir mes pages Facebook, TikTok, Twitter, et puis visitez mon site internet www.nilachende.com. Et puis voilà, envoyez-moi un message, n'hésitez pas à m'écrire, je consulte à distance pour toutes les demandes de libération justement karmique, libération due aux blessures transgénérationnelles liées aux parents, à l'enfant intérieur. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Idem pour les soins énergétiques, hein, je consulte à distance sur WhatsApp, Zoom et Skype. Voilà, et puis moi je vous embrasse, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci encore 1000 fois, vous êtes de plus en plus à être abonnés à la chaîne, à me suivre, hein. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, et ça soutient la chaîne, en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, et ça me permet d'être visible sur YouTube, et puis ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, je vous dis à très vite, et je vous dis même à demain, bye bye. Oups, on va dire donc...